C'est la reprise, c'est la fin du confinement, c'est la reprise, c'est la fin du confinement, et maintenant on veut VUX. C'est la reprise, c'est la fin du confinement, allez au boulot là, on se magne, allez, allez. Mais je t'avais dit la dernière fois, tu m'appelles avant d'utiliser des putains de pouvoirs magiques. C'est la fin du confinement, on se grouille, allez là. Ici le monteur. Restez bien jusqu'à la fin pour profiter du code promotionnel. Bonjour. Ah oui, c'est vrai, bonjour. Et bienvenue sur... Et bienvenue dans le post-confinement. Ouais, bienvenue sur Ta gueule on sort. Ta gueule on sort. Pas tout à fait, voilà, parce que on reste quand même à l'intérieur. Mais on est sorti quand même un petit peu. On est sorti un petit peu pour... Oui. Pour aller récupérer les colis, oui, en fait, ça, principalement. Voilà. Bah, on a reçu plein de trucs. Voilà, pendant le confinement, on a reçu pas mal de trucs. Parce qu'on est comme les cons, on a acheté 40 milliards de trucs pendant le confinement. Il y a d'autres gens qui nous ont envoyé des trucs qu'on n'avait pas demandé aussi. Bon, ça venait d'Angleterre, c'est parti quand c'est parti et c'est arrivé quand c'est arrivé. Vraiment, Yes. vraiment, on va pas parler des délais de transport pendant le confinement entre l'Angleterre et la France. Donc je pense que c'est pas juste de dire que, dis donc, ça a quand même mis 2 mois. Reparlons de Fire Forge Games. Oui, voilà. Alors, juste un truc rapide sur Fire Forge Games. On a parlé de leur truc dans la vidéo qui s'affiche. C'est en haut à droite. Mais Ça s'affiche en haut à gauche, donc c'est en haut à ta droite. Ouais, ok, bon, elle s'affiche par là-bas. Hein. Et nous ont envoyé du coup le livre de règles de leur jeu qui s'appelle donc Forgotten World. Ils ont trouvé qu'on était sympa. Voilà. On a bien fait. Donc, que comme on a acheté plein de figurines, maintenant il nous faut des règles pour jouer. Voilà, c'est ça. Donc on leur dit merci, déjà, Merci beaucoup. de base. Ouais. Ah, Merci Fire Forge Games. Voilà. Thank you Fire Forge Games. Ils sont de quelle origine d'ailleurs? Ils sont italiens. Italiens. Grazie. Grazie Fire Forge Games. Oh là là. Oh là. Wow. That's racist. Bref, j'ai parcouru le bouquin, je l'ai pas encore vraiment lu de fond en comble, mais ça a l'air d'être intéressant parce qu'il y a des règles d'escarmouche et des règles de bataille rangée. Et puis en plus, je vois que les règles sont en français. Oui, alors... Et oui, en plus... Voilà. Hein. Non mais... quand même, parce Alors- qu'on n'arrête pas de présenter des jeux où les règles sont pas encore sorties en français. Mais celles-là, elles sont en français. On a les règles en français. Bon, alors après, le français d'une qualité un peu aléatoire, variable, hein, voilà. C'est les Français par des Italiens qui comprennent pas que nous on parle pas italien. Super. Et puis... Et puis ils nous ont envoyé du coup cette boîte de paysans médiévalistes. médiévalistes. Du Moyen-Âge, Ouais. hein, qu'on a déjà parlé aussi donc dans la vidéo qui est dans les fiches, hein, donc on va pas non plus se répéter. Voilà. Mais ceux-là, ils sont pas zombies, ils sont Voilà. normaux. Mais on a avant et après. C'est ça. On sait. Ouais, tu les poses, ils sont normaux, puis au milieu de la partie... Wow. Ouais, ça, c'est les pubs sur internet pour les régimes, c'est Avant, après. Regardez comment il a changé grâce à notre super jus de carotte aux électrolytes. Waouh, avant c'était un zombie et maintenant c'est un paysan. Paysan. Je pensais que c'était l'inverse, moi. Ah, Mais... bah alors c'est un jus de carotte mais Aussi aux électrolytes. Mais les électrolytes inversés. En passant, je voulais dire un grand merci, enfin un jeu, mais on en fait surtout. Non, pas moi. Vous êtes pas d'accord? Moi je dis un énorme merci. Oh. Ah. Ah ouais, tu vas Ah la ouais, ah ouais. Alors donc, je personnellement dis un gigantesque merci. Ah ouais. Eh bien moi personnellement je dis un incroyable merci. Eh bien moi je dis un merci plus grand que l'infini de l'incroyable. Moi je suis humble, je dis merci. Ah le salaud. Ah le salaud. Bref, on voulait remercier tous les gens qui nous ont soutenus ces derniers mois pendant le confinement, surtout parce que c'est vrai que ça n'a pas été facile pour tout le monde. C'est toujours pas très facile pour tout le monde. Hein, mais voilà, donc tous ceux qui nous ont soutenus sur Utip, en passant par notre lien affilié Philibert, qui ont acheté des choses chez nos partenaires, en passant par les liens qui sont dans la description, bah, tout ça, ça nous a aidé énormément, et donc merci beaucoup à vous. Merci à tous vous, voilà. Vous êtes très gentils. Des crèmes, et vous nous soutenez et c'est très très gentil. voilà, et donc nous vous octroyons 12 points brownie. Ah, c'est des points brownie. Ouais, c'est des points brownie. Avec des pépites de chocolat et des Ouais, noisettes. c'est ça. Ouais. Coup. Moi je peux pas faire les trucs comme tout le monde, comme vous avez vu du coup chez Côté Vunx, sa bande de Reality's Edge est prête. Et moi pendant un bout de temps je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire comme bande parce que j'étais moyennement inspiré en fait de savoir qu'est-ce que j'allais mettre et surtout de quelle figurine j'allais mettre en fait parce que j'avais besoin d'un support physique visuel de figurines pour m'imaginer la bande.
plus que juste monter la bande et après coller des figurines dessus en attendant le machin. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça c'est pas mal, je suis tombé chez Mantic Games, alors qu'il y a une boîte qui est relativement connue quand même dans le milieu. Kings of War, Les Kings of War et il y a tout ça. Dread Ball. Donc voilà. Donc oui, ici quand même. Et dans leur gamme de... Dead Zone. Et dans leur gamme de... Merde, j'ai oublié laquelle c'était. Dans leur gamme de Dead Zone, ils ont une armée qui s'appelle les Enforceurs, qui sont une sorte de super policiers de l'espace. Ils enforcent. Ils enforcent, voilà. Et je me suis dit, mais des policiers dans les univers cyberpunk, il y en a, hein. Des policiers un peu limite, en mode CRS français. Bon, bref. Je me suis dit, bah tiens, en fait, je vais monter un crew de flics, en fait, à proprement parler. Brigade d'intervention spéciale. Brigade d'intervention spéciale, maintien de la paix, mais maintien de la paix dans ta gueule, quoi. Donc... Ah bon, on la maintient bien, bien dans sa gueule, voilà. Et du coup, j'ai acheté des figurines. Eh bien, donc allons voir ça. Alors j'ai acheté beaucoup trop de figurines parce que j'ai acheté le starter de base, mais comme ça me donne de la marge. Donc déjà, Mantic Games, c'est sympa, ils ont leur propre carton. C'est cool, rigolo. Et bien sûr, qui dit leur propre carton, dit des blagues dessus. Hein, genre Pact by Goblins. Avec un petit dessin de gobelin. Un petit dessin de gobelin. Donc c'est la boîte de démarrage des Enforcers de Dead Zone. Voilà, il y a quand même 20 figurines dedans. 20 figurines pour 30 balles, en plastique. C'est pas cher, hein, franchement. On est dans un prix relativement... je sais qu'ils sont connus aussi pour faire des figurines comme ça, voilà, King of War, tout ça, machin. Oui, les figurines sont pas hyper chères, pas très cher, Heroic Fantasy, et qui sont... on va voir. A priori, ça fait le taf, quoi. Un truc que j'ai bien aimé chez eux, c'est qu'en fait, là, ça se voit pas trop en touchant, mais en fait, là, l'image dessus, c'est un sticker. Ah. En fait, là, ils ont des cartons Dead Zone basiques pour tout, et ils rajoutent par-dessus le sticker de l'armée et de ce qu'il y a dedans. Ce qui est pas con. Niveau économie de carton, c'est vrai. Alors, c'est sûrement une réflexion financière derrière qui a dû un peu machin, mais je trouve que l'idée économiser du carton en ayant toutes les mêmes boîtes et juste en collant le sticker dessus. Alors, est-ce que c'est plus écologique de faire plus de boîtes ou de faire des boîtes avec des stickers et de la colle? Ça, c'est la grande question. Donc, on nous promet quand même pas mal de figurines. Comme d'hab, c'est du multipart, donc avec des choses adaptatives. Donc, on a des sortes de policiers légers. On a un cyberchien. Le cyberchien. Ce qui ça m'a beaucoup décidé. On a 10 soldats un peu plus normaux, là aussi avec tout un tas de multipart ou d'options pistolets, d'options machin. On a un gros lance-missile, un sniper, un mec avec des espèces de petites tourelles. Une espèce de drone, ouais. De tourelles au sol assez sympa, et un gros chef. Il a un côté général Grievous. Ouais. Tu sais, avec cette espèce de d'épée là sur le côté. Hello there. Hello there. Je vais surtout me servir des autres figurines pour faire un peu mon équipe de policiers, des choses comme ça, du cyberchien. J'aimerais bien, pour mon chef, acheter une figurine de chez Warlord Games, mais pour l'instant je la trouve nulle part. Et peut-être que ce mec là, lui, je le réorienterais pour une sorte d'Iron Man pour Pulp City. Parce que je trouve qu'il a une bonne tronche et il a une cape. Et alors ça, qui dit super-héros dit cape. Est-ce que je peux m'en servir de chapeau? Pas du tout. Pas du tout. C'est triste. C'est dommage. Alors, on a des socles, voilà. Alors, c'est des socles un peu particuliers. Ouais, des socles avec des trous en dessous, qui je pense peuvent permettre de mettre des aimants. Gros socles qui eux sont en MDF, donc pour le chef et le chien, j'imagine. Et après, on a plein de grappes qui, elles, par contre, sont toutes remises dans des sacs plastiques. Alors, autant les petites, mais là, j'ai peut-être un peu du gaspillage de plastique. Oui, voilà, on peut le dire. C'est d'un côté, on avait fait un effort au niveau du carton, mais au niveau sachet plastique, c'est un peu dommage. Un peu dommage au niveau plastique. Enfin, économie de carton, mais ça c'était pas non plus nécessaire hein, en vrai. Bah du coup, si tu en mets tout dans du sachet plastique. Oui, voilà, à un moment. Donc là, on a des soldats normaux. Donc on a les torses ici, on a des jambes en bas, on a là déjà des morceaux de bras avec des pistolets. De ce côté, on a là, c'est les têtes avec les casques. Donc avec les casques, les visières et compagnie, on a de nouveau des bras, des mains, des jambes. C'est du multipart classique, mais... Mais du multipart complet, c'est-à-dire que les jambes aussi sont individuelles. Les jambes sont individuelles, ce qui peut être pas mal pour donner un petit peu de bon, à côté de ça, elles ont du dynamisme toutes, parce que comme vous voyez, elles sont pas droites, elles sont toutes un peu arquées, un peu... c'est un peu à l'ancienne, dans le sens où vraiment tu peux donner le dynamisme que tu veux entièrement à ta figurine. Et puis non, au niveau du détail, ça a l'air vraiment sympa. Les détails sont vraiment sympas. Je vois là, au niveau des abdos, par exemple, c'est assez détaillé, tu vois.
Non, puis même, tu vois, au niveau des armes, là, t'as vraiment des tout petits trucs d'aération sur le flingue, là, je sais pas si ça se voit bien. Ouais, les points d'accroche, moi qui suis un espèce d'emmerdeur des points d'accroche en général, et ben, les points d'accroche en général, moi qui suis un casse-couille de où sont mis les points d'accroche, je trouve qu'ils sont pas trop dégueux, parce que là, comme on voit, là, il y a des lames, et ben, les points d'accroche sont sur les poignets, juste avant les lames, ce qui fait que, bah, du coup, je casserai pas la lame en découpant. Franchement, c'est pas trop dégueu. Niveau sculpture, c'est relativement fin, c'est relativement propre. Et puis t'as des petits détails, genre des étuis à pistolet, voilà, des petites sacoches. On a des petits pistolets là. Et surtout là, j'ai largement de quoi m'éclater. Comme un ballon de baudruche. Ça marche là. Bonjour Captain Double Duck. Argue, je ne vois plus rien. Tu es l'élu, Néo. Le chef, là, il est un peu moins multipart, puisqu'on a juste 2 bras. On a quand même 2 têtes, donc on a au moins le choix à 2 casques différents. Le corps est en une pièce. Il y a un petit côté Creed, tu sais, le général de la garde impériale, avec sa cape et son côté, gros... Ouais, effectivement, ça fait un peu Ursa Creed, mais clairement, il y a moyen de beatser en mettant les bras que dans le sens que vous voulez. Puis en rajoutant une sacoche, du truc d'à côté, voilà. Mais je pense pour faire un espèce d'Iron Man pour Pulp City, lui, ça peut être sympa, il va être sympa. À Pulp City, enfin un de mes héros préférés de Pulp City, c'est Iron Train, c'est un homme, c'est un homme-train en fait. Chou-chou, motherfucker. Thomas, le petit train. C'est ça. Et il a un petit côté, tu sais, une mastoc comme ça, c'est difficile de démarrer, mais une fois qu'il est lancé, ça déconne plus quoi. Voilà. 5 et là, on a les 5 légers avec le Cyberdog. Qui eux par contre ont des jambes monoblocs. Ouais, mais du coup, parce qu'elles sont peut-être pas aussi adaptables du coup que les autres. C'est ça, elles sont un peu plus légères aussi, comme vous voyez, c'est pas des mecs en grosse armure, il y a des têtes hommes-femmes, les torses sont relativement unisexes. T'as quand même des torses qui ont plus... Il y a des torses qui semblent un peu plus fins, voilà, que celui-là, il n'y a pas de boob armor, et là c'est bien. Et ça, pas de boob armor, c'est relativement sympa. Il y a le chien. Et le petit détail que j'ai vu du cyberchien, c'est que l'arme du dos, elle a un petit taquet là pour glisser dedans, ce qui veut dire que je ne suis pas obligé de le coller dedans. Tu peux aimanter ton truc. Je pourrais l'aimanter pour avoir un chien sans l'arme à feu et un chien avec l'arme à feu. Bon alors c'était peut-être pas nécessaire de mettre un sachet plastique dans le sachet plastique. Là, Mantic Games, c'est peut-être un peu sachet plastique Speption, waouh. C'est peut-être un peu too much. Ça a l'air d'être des bits supplémentaires pour le lui hacker, et les têtes de lui. Peut-être ça doit se... Voilà, pile dedans, clic, voilà. C'est ça. D'où le petit cercle. Voilà, donc ouais, ça marche pas. Donc, bien joué, bravo. Donc en fait, je pense que c'est peut-être pas ça. Moi, je trouve ça trop bien en fait. Oui, c'est ça. C'est une espèce de petits... Ces petites bases là sont vraiment sympas pour mettre... Alors, des petites toiles pistolet, mais clairement, je vais en modifier une pour mettre un espèce d'écran, comme tu avais fait aussi, pour faire genre un petit poste de contrôle pour mais tu vois, encore une fois, t'as un petit trou, donc tu peux mettre un aimant dedans et puis alimenter ce que tu veux. C'est vrai, il y a moyen de faire, donc ils sont assez simples. Et ce que je trouve rigolo en plus, c'est que ça a bien la bonne taille en fait pour être tu peux t'en servir à gas lance pour faire des remote control bombes. Donc vraiment. Et ça, ils sont en résine, j'ai l'impression. Oui, ça a l'air d'être de la résine. C'est de la résine, mais pareil, c'est de la résine propre, mais pas grasse. Pas trop, non. Donc franchement, moi j'ai envie de dire, pour 30 balles, chapeau. 30 balles tout ça 30 balles la boîte. Ah ouais. Donc 30 balles tout ça, c'est un bon investissement si vous voulez faire, du coup là comme nous on va commencer à utiliser, et vous chercher des trucs où, alors c'est pas obligé de les jouer en policier, mais des trucs où voilà, c'est des mecs futuristes avec des armures un peu civiles. Ou même du Proxy Infinity en fait. Du Proxy Infinity aussi, il peut être très bien, voilà. En gros là, avec Code One qui est arrivé il y a pas longtemps, on vous a entendu. On se calme. Voilà, ça va venir. On va tester Code One, on va le faire. Voilà. D'ailleurs, on fait un petit coucou à Papa Wargamer qui a fait une vidéo où il justement présentait Code One et son avis, et qui nous a fait un petit coucou dans sa vidéo aussi. Donc on lui fait un petit coucou. On fait un petit retour de coucou et on l'a entendu aussi. On va on testera Code One. C'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience qu'on va abandonner tout de suite et que on sent bien que c'est pas un mauvais jeu quoi. C'est peut-être un jeu qui nous correspond pas, mais c'est intrinsèquement ça serait malhonnête de dire que c'est un mauvais jeu. Donc pour du Infinity, du futuriste, etc. Moi ça va être pour Reality's Edge. Mantic Games fait des trucs vraiment sympas. Et là, c'est la faction des enforceurs. Il y a plein d'autres factions futuristes avec des trucs aussi un peu rigolos, genre si vous voulez faire de la SF futuriste, genre à la Shadowrun, il y a des nains du futur, il y a des elfes du futur, ce genre de trucs. Mais des nains avec armure du futur, quoi. C'est des trucs rabaissés à...
Et nous passons à l'objet suivant. Est-ce qu'on prend le gros paquet noir, les enfants? Ou est-ce qu'on prend le gros rouleau noir? Qu'est-ce qu'on fait, les enfants? 1, 2, 3. Ok, le paquet Le noir. paquet noir, les enfants. C'est vraiment parce que vous l'avez demandé, hein. J'imagine tout le monde derrière la vidéo fait le rouleau. Ok, le paquet noir. Bah, allez vous faire foutre. Ah oui, abonnez-vous, mettez un pouce, un commentaire, partagez et tout et tout. Hein. Voilà. Le bouton, regardez, il y a un bouton là, il était là, hop, il sort, il vient là, hop, il repart. Monteur va être ravi. C'est moi, donc je m'en fous. Voilà, c'est vrai. Bon. Alors, ça, c'est une boîte. Waouh. Waouh. Ouais. Mais c'est de la chloroquine envoyée par le professeur Raoult. Please no. Alors moi, ce que je remarque, c'est quand même que t'as bien J'ai bien toute la boîte. niqué la boîte et je suis passé à côté des ouvertures. Mais bon, c'est du carton, je m'en fous un peu. Et ah, mais c'est du carton. Je fais un petit coucou du coup à Sylvain de WAF Games, chez qui j'ai acheté ça. Bonjour Sylvain. Bonjour Sylvain, qui a été très sympa et très pro. Une petite boutique de jeux dans le 05 si je me rappelle bien. Nous ne sommes pas sponsorisés par WAF Games. Non, on n'est pas sponsorisé, je fais juste un petit coucou. Allez Saint-Christophe, c'est dans le 54, donc c'est pas du tout dans le 05 du tout, c'est dans le 54. Échec total. Échec total, il y avait un 5. T'avais aussi un 4. Il y avait aussi un 4. Et donc ça là en Christophe, ou lait en Christophe, j'ai dit quoi déjà? Bref. Il est quelque part en France. Bref, il a réussi, il en avait encore un en stock et moi je suis déjà content parce que j'ai pas réussi à choper le pack. C'est un pack de décors de chez TTC et il y a vraiment aucune TTC, image c'est toute taxe comprise. Voilà, toute taxe comprise, donc TT Combat qui avait fait un pack spécial dans lequel il mettait tout un tas de décors futuristes et il coûtait moins cher que de tous les acheter individuellement et puis surtout qui était très pratique pour faire une table futuriste rapido. C'est ça. Et j'en ai chié à trouver ce pack parce qu'il a été il est sorti temporairement et les stocks C'est un pack de Noël, un truc comme ça. Voilà, et les stocks ils sont partis genre à une vitesse incroyable. Donc dedans, on a plein de plaques de MDF. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils regroupent certains de leurs kits C'est ça. en une grosse boîte. Et du coup, bah, on a les kits individuels Donc comme ça. comme vous voyez, ça vient très à nu. On n'a pas d'image, pour montrer, donc je vais mettre l'image maintenant. C'est quoi la promesse finish? Et voilà ce qu'on reçoit. Donc du pack MDF. Donc ça c'est le hub. C'est une espèce d'imitation modulaire où on peut interchanger, faire une grande tour, faire 3 petits bâtiments, les interconnecter entre eux parce qu'il y a une grosse terrasse. Donc c'est assez sympa. On a 2 petits géodomes. Qui sont un peu, ça fait un peu géodôme de futuroscope, mais ça passe très bien en futuriste comme endroit où on cultive des plantes. On a ou comme endroit où on regarde des films. On regarde des films aussi. On a une tour de contrôle, donc une tour de communication avec tout un tas de lumière de machin, et surtout avec plein de plaques vertes aussi, genre écran, néon, machin, assez sympa. Et on a une série de barrières, pareil, avec des plaques néon, cool. genre des espèces de plaques néon lumineuses, voilà, des espèces de boucliers du futur néon, hologramme là, ouais. semi-hologramme, donc c'est assez sympa, il y a de quoi faire, il y a de quoi remplir une belle table, puisque là, ce bâtiment-là fait à peu près ça quand même à la fin, ça fait à peu près cette taille-là, ça fait à peu près cette taille-là, et ça, il y a moyen de faire tac, tac, tac. Donc, clairement, là, normalement, on devrait avoir une belle taille Infinity, et puis ce qui vient avec tout un tas de caisses, de tonneaux, c'est ça, de caisses, de tonneaux, de fûts, c'est en résine, donc en plus c'est très propre, et c'est vraiment sympa. Voilà, alors, franchement, je trouve le petit. La résine TT Combat, pour l'avoir déjà expérimenté, elle est très grasse, donc il faut vraiment bien la laver, même plusieurs fois. Oui, alors si vous voulez voir les photos ou des trucs finis, Facebook et Instagram sont là pour ça. Hein, donc, allez, rejoignez-nous là-dessus parce que c'est là que vous pourrez voir toutes nos créations. Oui, alors là on a une plaque un peu légère. C'est en carton ça. C'est en carton, voilà, mais c'est du carton un chouï plus épais. Quand même que du carton. Ouais, c'est pour les petits détails. C'est voilà, des petits détails, genre là, une sorte de colonne, des petits panneaux attention, des petits panneaux, des petites barrières, une grille, une grille trouée. Là, on a les trucs verts. Oh oui. Oh, tous les gens qui ont cet amour d'enlever les pellicules savent que ça fait du bien. Ah oui. Voilà. Bah voilà, on a une petite plaque transparente avec une tête genre... du futur. Tête, voilà, une IA du futur. Bonjour.
vous êtes ici. Donc voilà, c'est assez sympa en plus. Il y a du détail, il y a des petits trous à droite à gauche pour faire genre, voilà, il y a des pixels, c'est pixelisé. Ouais, les pixels on les retrouve ici en fait, ils sont tous là. Ouais. Ah mais Denise, laisse pas traîner tes pixels, bordel de merde. Je vous emmerde. Déconnexion. Non, 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 non. Voilà, on a une... Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Bah c'est ça, va-t'en. Et je déconnecte tout avec moi. Oh merde. Plongé dans le noir. Siri. Voilà. Et là, on a de la plaque MDF avec des détails légèrement creusés, ce qui fait que quand on va les passer à la sous-couche et à la peinture, eh bien, ces détails seront toujours dessus. Par contre, le petit truc à savoir quand on achète du TT Combat, c'est qu'il faut retourner sur le site pour chercher la notice de montage. Oui. Parce que là, vous n'avez que dalle. Donc, si vous voulez le monter comme ça à la zob, sans la notice de montage, bon courage. Et en plus, des fois, la notice de montage, il se plante dans le site, et donc du coup, tu télécharges le truc qui correspond au code de ton produit, et c'est pas le bon. Sans la notice de montage, arriver à tout remonter un truc avec juste la photo finale, c'est pas évident. C'est assez bien prédécoupé pour que ça se enlève sans trop de soucis, mais il peut arriver qu'il y ait les pièces fines surtout. Les pièces fines où il y a des ça. Des fois, c'est pas tout à fait coupé, il faut quand même que ça tienne, donc allez-y au cutter quand même dans les... cutter et puis à papier de verre quoi, après. Hein. Voilà. Pour la peinture, le truc le plus simple, c'est les bombes, en fait. La bombe de sous-couche, pas forcément les sous-couches Army Painter ou Citadel, les bombes à 5 balles au magasin du coin. Toujours prenez du mat. Pas des trucs qui se vernissent tout de suite, parce que si t'as des trucs avec du vernis tout de suite dessus, si tu veux repeindre des détails, bah ça va te casser les couilles. Et ce qui se passe en fait, c'est vu que c'est du bois, enfin c'est à base de fibres de bois, ça va boire la peinture, donc le temps de séchage est très réduit en fin de compte, et ça tient vachement bien. Et donc on fait la base à la sous-couche, enfin la bombe, et puis ensuite on fait des petits détails au pinceau. Ça prend vraiment pas très longtemps, sauf si évidemment on fait des trucs... Oui, on a envie de pousser un peu le délire, mais j'augmente la qualité de cette vidéo en enlevant les pixels. Ce sont tous des pixels morts. 720p, 1080p. Il reste le... Ah merde, 4K. Wow. Alors, petit merci à Webgames. Bon, c'est moi qui l'ai acheté, donc voilà, merci à moi d'avoir dépensé de l'argent. Mais merci de ta réactivité pour m'avoir dit qu'il était en stock et par ta sympathie d'avoir quand même rapidement envoyé le truc. Bah oui, parce que c'est quand même sympa d'être sympa. Voilà, c'est toujours bien d'être sympa. Donc si vous êtes dans le 54, je vais lui faire un coucou. Parce que nous, on est un peu loin. Oui, c'est-à-dire qu'il peut venir après. Oui, ah oui, oui, oui. Enfin, si, la son d'attestation des sorties de 100 km. C'est 100 km, je suis pas trop sûr qu'on soit... Venir tourner des vidéos à parler de petits bonhommes et de figurines, franchement, c'est un motif impérieux. Motif impérieux, effectivement. Eh bien, nous continuons, nous arrivons presque à la fin de cette vidéo d'ouverture de 40 milliards de trucs. Et donc, nous avons ici... un sac en tissu. Ici, un objet phallique. C'est ça, t'as un lance-roquette, mais un lance-roquette mou. C'est un lance-roquette avec des problèmes d'érection. Oh. Alors, ça vient de chez qui? Ça vient de chez l'atelier de Torek. Normalement, vous êtes déjà au courant si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Oui, voilà. Puisque on a fait un petit partage, il a fait un petit partage et voilà. C'est ça. L'info a fuité. Nous sommes des maîtres de la communication. Wow. Le CM de Ta gueule en joue est incroyable. Incroyable. Non, je me demande qui c'est, mais il est incroyable. C'est ça. Donc, merci à Torek. Oui, à Torek. Parce que c'est vrai que si c'était l'atelier de Jean-Claude et qui s'appelait Torek, ça serait con. Bah, on ferait une boulette. On dirait merci Jean-Claude et en fait c'est Torek. Oui. Merci Torek. Non, ce sera Jean Torek. Merci Jean. Merci toi. Bref, il nous a envoyé un tapis que je vais de ce pas. Ta-ta-ta. Voilà. Je suis hors du cadre, hein, mais Au revoir. Mais je te vois ici, c'est bon, je vois. Ok, on a vu une bonne partie de... Hey. Oh les enfants, Vunx est caché. Où est Vunx? Il est caché, dites-moi les enfants. Et comment ça s'est passé, vous, le confinement? Bon, on a regardé Dora l'exploratrice, parce qu'une fois qu'on a fait le tour de Netflix, il reste plus grand-chose. Hein. Donc, c'est un tapis science-fiction futuriste, voilà, donc pour 40 000, Infinity, tout ce qu'on veut. 180 par 120 en néoprène, évidemment. Hein. Voilà. Donc, le bon matériau tapis de souris qui va bien. Voilà, le grand classique, un peu...
qui, il me semble, un chute moins épais que... Il fait quand même 2-3 mm. Voilà, mais mais voilà, il a quand même une bonne épaisseur, mais c'est juste pour ceux qui aiment savoir quelles sont les épaisseurs. Tout à fait. Et juste une information. Ça fait le taf. Alors il est livré évidemment, comme vous l'avez vu, dans une sacoche. Avec sa petite sacoche. Voilà. Hein, donc ça c'est toujours sympa parce que à transporter sinon c'est un peu chiant. Ouais, et puis à ranger, c'est toujours cool d'avoir un truc bien rangé. Oui. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le tapis est vraiment très sympa. Pourquoi? Parce que, déjà, à la base, c'est pas une vieille ruine dégueulasse. Ça, c'est vraiment le truc qui a vraiment bien marqué et bien donné envie. C'est que pour une fois, on a un vrai truc urbain. On a des rues qui sont pas 40 000 fois trop grandes, donc t'as une avenue au central, on a des petites rues, on a des morceaux, ça tourne, des virages, des croisements. On a différents types de sol. Il y a des fois un peu de déco comme ça posé. Une fois quand j'arrive et que je vois un tapis comme ça, j'ai vraiment un sentiment et un aspect de ville. Oui, voilà, ouais. Alors qu'il y en a beaucoup des trucs villes où t'as juste une route et un croisement au milieu d'un terrain vague. On trouvait pas beaucoup de tapis pour Infinity par exemple, ou nous Reality's Edge où t'as vraiment une ambiance de... là j'ai une ambiance de quartier quoi. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment un tapis où je me dis, voilà, même sans mettre de décor, j'ai déjà un visuel impactant au niveau truc futuriste, propre et vivant en fait. Tiens, d'ailleurs, en parlant de décor, on va en mettre quelques-uns histoire de donner un petit peu. Oui. On a mis de la déco, là on a mis du TT Combat, de MDF, on a mis ça c'est du Scale 75, et ça c'est les décors. Et ça c'est les décors Infinity des boîtes de base en carton léger. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup. Non, et puis c'est à l'échelle en fait. Tu vois, c'est à l'échelle, oui. Si je mets là on a un piéton sur un passage clouté, c'est un piéton sur un passage clouté quoi. Puis qu'on avait fait le test, tu vois, on a la largeur d'une petite voiture avec deux places. Donc vraiment, oui, je trouve c'est vraiment sympa. Il a vraiment une âme. Oui, il a une âme. Bon, je dis pas que les autres tapis n'ont pas d'âme, mais ils ont pas la même âme. Et celui-là, il a. Ils ont des reflets roux. Oh, bordel de merde. Donc voilà, pour dire que ce... Mais Quoi Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Il n'y avait pas que ça dans le colis. Il nous a également envoyé des petits objectifs. Également en néoprène. Sympa. Donc ça c'est un truc un peu plus médiéval, donc ils font 3 pas de rayon, donc 6 pas de diamètre. Pas médiéval, ça peut être genre... médiéval ou enfin ça fait pierre de vieille ville aussi. Voilà, c'est ça. Voilà, en néoprène. Donc il y en a 6. Oui. À la base ils sont faits pour Warhammer 40 000, donc il en faut 6. Voilà, donc il en a envoyé. Voilà, il y en a 6. Voilà. Mais avec ce tapis là, c'est peut-être pas le truc le plus adapté. Oui. Voilà, hein. À la place, on pourra utiliser les mêmes mais en futuriste. Exactement. Ouais, un peu console, console virtuelle, genre rentrez dans cette zone là. Donc l'intérêt en fait c'est juste de pouvoir, si je suis là, en fait je sais que je suis sur l'objectif. Que si je suis là, je sais pas, j'ai pas besoin en fait de mesurer. Oui, c'est ça qui est intéressant avec tout ça. Il y a aussi des produits, en fait, il fait pas que des tapis. Voilà, il fait aussi ça. En gros, il fait plein de trucs avec du néoprène. C'est ça. Et il fait surtout ceci. Oh! Ah oui! Voilà. Et regardez la petite surprise. J'étais pas au courant. Voilà, c'est pour gardé la surprise. J'ai gardé la surprise. Des pistes AD et pas en souple, celle-là. Elle est en dur, en simili-cuir. Donc. Ah, chouette. Ah ouais, épaisse, elle est vraiment sympa, solide, balèze, propre. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que Torek, dans son atelier, avec ses petites mains, il fabrique des trucs sur mesure, c'est personnalisé, donc vous pouvez discuter avec lui, voir un peu quel design vous voulez, etc. Donc en plus de ces tapis en néoprène, si vous voulez une piste AD, si vous voulez des objectifs spéciaux, etc., et vous pouvez aller le voir et discuter un peu avec lui de ce qu'il en retourne. De ce qu'il en retourne, de ce qu'il peut faire, et puis de... Exactement. C'est vraiment cool. Et évidemment, pour parfaire le truc, on est dans le don, dans le partage. Oh oui. Voilà. On a un code promo. Ah, on a un code promo. Oui. Si c'est pas beau ça. C'est beau. C'est beau. Donc, le code promo c'est TGOJ10. Comme 10 comme 10%. 10 comme 10%. Voilà. Donc, en même temps, c'est un peu le code promo partout. Hein. Des fois il y a 10, des fois il n'y a pas 10. Des fois, mais en TGOJ, ça ressemble pas mal à nos codes promo. C'est sûr que on se demande vraiment pourquoi. Oui, t'as vu. Je sais pas, du coup, est-ce que ça serait parce
que... Non, j'en sais rien. Je sais pas. Enfin, c'est un mystère qu'on n'éclaircira jamais. Voilà. Je ne sais pas. Comment ces gens qui créent des objets si bien arrivent à tous se mettre d'accord sur TGOJ pour les codes promo? Je veux dire, Et si ça c'est pas la preuve que Dieu existe. Chris de Crank Wargame, Oui, Alex de MyScenery, C'est vrai, la Toric, comment ils arrivent à se mettre d'accord pour prendre TGOJ? Non mais je pense que c'est une intervention divine. Hein. Ah ouais, non mais voilà, il y a quelque chose... Checkmest, athéiste. Il y a quelque chose qui nous échappe, je veux dire. Mais, non mais les voix du Seigneur sont impénétrables. Ah oui. Et ben voilà, donc on a déconfiné toutes les boîtes qu'on avait reçues pendant le confinement, grosso modo. On a maintenant plein de trucs à monter, Et à peindre. machin, à peindre. Enfin, c'est surtout moi à monter à peindre. Oui. J'ai plus moi qui ai de la figurine et des décors, mais vous en faites pas, je vais lui filer quelques décors. J'en ai déjà trop à peindre. Tu veux pas mettre un petit coup de... Là, juste en pain comme ça en biais? T'abuses pas un peu? Si, mais tu peux pas... Éventuellement, tu veux pas t'acheter Ton propre aéro des ton fois. propre aéro des fois? Mais... Voilà. Bon, Donc voilà, sur ces belles paroles de débouchage, de sortie de confinement, on espère que tout le monde va bien chez oui, vous, hein, que on vous souhaite tout le bonheur du monde. et Et que chacun que quelqu'un se donne la main. quelqu'un vous tente du gel hydroalcoolique, parce que s'il vous tend la main, faut pas la toucher, Mais ça rime pas. que le soleil, voilà, qu'il soit dehors, et que ce soit... C'est vrai que s'il est dedans, c'est quand même beaucoup moins pratique. Et que ça soit bien votre quotidien. Voilà. Est-ce qu'on se rappellerait pas juste de la première strophe et d'un peu du début de la deuxième? Ouais. Mais c'est Même la première. c'est bon, voilà. Il y a de toute façon dans la description, il y a tous les codes promo de chez tous les gens sympas chez qui on a des trucs. Oui. Et, ou même les gens qui ont des trucs et qui n'ont pas de code promo mais quand même qui ont des trucs sympas, vous trouverez quand même dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de partager parce que c'est le partage qui fait vivre la chaîne. Oui. Enfin, c'est aussi surtout en fait les battements du cœur qui amènent le sang dans les différents. Oui. Ça aussi, c'est aussi vachement important. Voilà, les pouces, des commentaires. Oui. Et puis à la prochaine vidéo. C'est ça comme toutes les semaines en fait, hein, Voilà. grosso modo. Et puis Voilà. à la prochaine. Oui, voilà. Hardcore Fort Boyard. Wow. Je veux bien que Passepartout il compte que les clés, mais quand même quoi. Attends, il compte vachement bien les clés. Ouais. Bah ouais. C'est vrai qu'après on n'a pas non plus énormément. Voilà. 3. Ouais, mais enfin, genre, si j'en avais genre 11, il fait comment? Prends passe-monnaie avec. Puis passe-monnaie il fait 1 en plus. Ça s'appelle passe-monnaie, je pense qu'il s'appelait passe-temps l'autre. Je sais plus. Je regarde pas la télé depuis tellement longtemps que c'est des rappels que j'ai quand j'étais petit, moi. Passe-monnaie, ça fait tellement de nom de rappeur trap, tu sais. Passe-monnaie. MC Passe-monnaie. C'est un mec avec des dents en or et un bob, tu vois. Passe-monnaie. Si, la cité Passe-monnaie. MC Passe-monnaie. Ça, c'est les mumble rappeurs là. Ah non, moi j'étais sur du tech. Passe-monnaie.